Exactement, ouais. Vous présidez, Nathalie Goulet, la commission d'enquête du Sénat sur les filières djihadistes. Vous étiez la semaine dernière au moment des attentats en France à la frontière turco-syrienne pour rencontrer notamment les services de renseignement turcs. Que vous a appris ce voyage ? D'abord des choses qui relèvent de la commission et dont je ne pourrais pas vous parler. Secret défense ? Non, pas secret défense, mais on travaille à huis clos. Si vous voulez, je n'ai cessé de dire qu'il fallait plus de moyens et une meilleure coopération, mais vous ne pouvez pas attendre des autorités turques qu'elles lavent notre linge sale si nous, on n'est pas capable, nous, de régler les problèmes et d'essayer d'éviter que les gens traversent les frontières. Donc les Turcs font avec ce qu'ils ont. Et si on ne leur signale pas les gens, parce que nous sommes un État de droit, donc il faut des charges pour empêcher les gens de circuler, parce que normalement c'est la liberté de circulation. Et donc les Turcs attendent de nous des fichiers, des notes et une meilleure information pour pouvoir agir. Ils sont de bonne foi. Est-ce qu'ils sont véritablement de bonne foi ? Mais bien sûr qu'ils sont de bonne foi, mais vous ne pouvez pas empêcher non plus. Ils vont atteindre 2 millions de réfugiés. Madame, 2 millions de réfugiés, nous on en a 500. 2 millions de réfugiés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 2 millions de réfugiés syriens. Donc beaucoup dans des camps qui, d'après le HCR, sont dans des conditions exceptionnelles pour des réfugiés. D'autres qui ne sont pas dans les camps, mais il y a quand même beaucoup de camps. Et vous ne pouvez pas empêcher non plus une légère schizophrénie compte tenu des conséquences de cette politique au regard de la politique turque et notamment à l'égard des Kurdes. Donc oui, ils sont de bonne foi avec nous. Oui, ils ont d'autres enjeux nationaux. Et non, on ne peut pas juger pour eux de ce qu'ils ont à faire ou pas faire tant que ça ne regarde pas notre sécurité. Dans votre rapport, Nathalie Goulet, il y aura bien sûr des mesures pour renforcer la surveillance de toutes ces filières et de tous ces réseaux, mais dès la semaine prochaine, dès le prochain Conseil des ministres, il y a des annonces qui vont être faites par le gouvernement. Quels vous semblent, vous, les axes stratégiques incontournables dans un premier temps ? Le renseignement. Le renseignement. Et ça passe par quoi ? Par la surveillance via Internet, plus de moyens pour nos forces de police, de gendarmerie, plus de moyens électroniques, des logiciels qui fonctionnent, plus de juges antiterroristes, plus d'enquêteurs, parce que vous comprenez ce qui s'est passé se reproduira pour une raison très simple. Quand vous n'avez pas de moyens, les gens sont obligés de prioriser, et quand ils priorisent, ce qui est une priorité le lundi ne l'est plus le mercredi, et donc il y a des failles dans le système. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à un délit de consultation des sites qui font l'apologie du terrorisme ? Jean-Vincent Placé. Alors, sur l'ensemble du sujet, parce que moi, il s'avère que j'ai été, pendant 3 ans, j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur du budget de la police et de la gendarmerie à la commission des finances, et nous étions l'ensemble sur les moyens d'abord. Oui, mais c'est important tout de même que je puisse aussi parler de ça. C'est le nerf de la guerre. Je crois que nous sommes sur l'ensemble des bancs extrêmement unanimes sur le sujet. Depuis 3 ans, il faut saluer d'ailleurs le travail qui a été fait par Manuel Valls et aussi aujourd'hui par Bernard Cazeneuve pour la mobilisation des moyens, y compris sur la mobilisation du renseignement. Et d'évidence, l'équipe qui a été trouvée dans les propos par le président, par le Premier ministre, par le ministre de l'Intérieur sur la nécessité de plus de sécurité avec le respect des libertés fondamentales, je trouve que cet équilibre représente d'ailleurs c'est l'équilibre parlementaire, l'équilibre porté aussi, je crois, dans les messages, y compris la mobilisation de dimanche par le peuple français. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse attention à ce que l'unité nationale dure le plus longtemps possible face aux dangers extérieurs. Sur les questions liées au déplacement, c'est effectivement très difficile. On le voit bien sur le suivi, sur les écoutes, sur la traçabilité, et il doit y avoir des mesures précises que le ministre déjà nous a indiquées lors de la réunion des responsables parlementaires lundi, place Beauvau. C'était extrêmement précis et intéressant. Effectivement, vous l'avez indiqué, Perrine Tarnaud, les mesures seront dites par le ministre dans les jours à venir. Sur le net, accompagner le gouvernement sur cet équilibre-là et sur les orientations globales qui ont été indiquées par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ces derniers jours. Oui, bien sûr, nous sommes solidaires. Est-ce qu'il y a une ligne rouge selon vous à ne pas franchir ? Non, mais non, je suis pas raisonné en termes de ligne rouge. Il y a une vision. On va pas commencer à dire, mais je veux pas ci, pas ça. On a déjà dit qu'il n'y avait pas de loi d'exception. On n'est pas à ce niveau-là. Il n'y a pas d'angélisme, il n'y a pas de laxisme, il n'y a pas de loi d'exception, il n'y a pas de Patriot Act. Nous sommes à l'intérieur d'un consensus républicain à trouver et il faut le préserver. Et y compris sur le sujet d'Internet, moi je peux vous dire que
je porte pédagogie, si j'ose dire, auprès de mes propres amis, qui sont, pour certains, des forcenés de la liberté d'expression sur le net. Mais moi, je suis pas très bien compris. Oui, il y a des amendements lors de la discussion de la loi Cazeneuve à j'assume, parce l'automne que dernier, il s'avère que j'ai parce porté que ce débat à sécuritaire. l'intérieur du mouvement dès l'année dernière, parce que moi aussi, alors j'ai soutenu ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, par rapport à Dieudonné, que l'antisémitisme, c'est un délit, ce n'est pas une opinion, et on est dans un pays, par exemple, où on ne peut pas être raciste, on ne peut pas être xénophobe, on ne peut pas être antisémite. Et donc, on n'a pas, alors bien sûr c'est compliqué par rapport aux réseaux sociaux, parce que je me suis intéressé au sujet, et tout à la fois, on dit, ah oui, mais on a des mesures, oui, mais on a des mesures, comme l'a dit très bien Nathalie Goulet, sans moyens, avec des forces de vérification qui font ce qu'elles peuvent, mais avec des sites basés à l'étranger qu'on ne peut pas saisir, et on se retrouve extrêmement impuissant et démuni face à cette diatribe qui se répand sur le net, et y compris chez mes propres amis. Quand je dis ça, ça plaît pas. Mais moi, j'assume, parce qu'on est à un moment dans un temps difficile pour le pays, et on peut pas s'amuser à raconter les mêmes histoires qu'en 68-69. On n'est plus du tout dans cette situation politique-là. Donc, notamment sur la toile, il faut qu'on soit Bien sûr, prêt à bien sûr. restreindre une partie de nos libertés, alors, publiques, individuelles. Nathalie Goulet. J'ai déjà trop pris la parole, et je préférerais que Nathalie Goulet puisse, parce qu'il s'avère sur tous ces sujets, nous sommes souvent d'accord d'ailleurs. Oui, mais si vous voulez, le problème, vous avez beaucoup de gens qui ont pensé que les mesures, et notamment la loi du mois de novembre, était une loi liberticide qu'on prenait pour le plaisir de la voter sans qu'il y ait de réel danger. Je crains quand même que cette semaine n'ait ouvert les yeux des gens qui ne voulaient pas les ouvrir. On a quand même là eu des attentats d'une gravité Donc vous tout pensez à fait que les exceptionnelle. mesures jugées trop sécuritaires, qui n'ont pas été adoptées dernièrement et à l'automne dernier, on va déjà pourront adopter. passer là. Non mais écoutez, on va déjà appliquer celles qui ont été adoptées au mois de novembre. Bien. En plus, le reste, c'est des lois sur le renseignement. Et les lois sur le renseignement, quand on aura appliqué la loi de programmation militaire et l'article 20 sur la géolocalisation, ainsi que les autres textes qui ont été appliqués et votés, dont je tiens à vous dire qu'en fait, ils donnent plus d'encadrement légaux qu'il n'y en avait avant, puisqu'on travaillait sans cadre juridique, ce qui n'est plus le cas. Je pense qu'on aura déjà un arsenal. Moi, je ne connais pas encore les textes qui ont été présentés par le ministre et qu'on aura prochainement, mais moi, je vous dis, l'impérieuse nécessité, c'est le renseignement. Et nous ne rognerons pas sur les libertés publiques, mais le renseignement sera plus précis, probablement plus continu, avec des moyens en hommes, en matériel, pour protéger aussi nos sources et nos forces de police, de gendarmerie et de sécurité du territoire. On en a absolument besoin, mais pas de Patriot Act, on l'a dit. Pour finir, un petit mot sur l'école. Le groupe UMP du Sénat va demander la création d'une commission d'enquête sur l'école, puisque visiblement, c'est là que l'unité nationale semble se fissurer un petit peu au-delà des quartiers sensibles. Vous êtes d'accord pour travailler sur cette question, Jean-Vincent Placé? Il y a des questions qui se posent. Alors, évidemment, quel est l'intitulé de la commission d'enquête et quels sont les buts recherchés? Moi, je tiens, par exemple, à saluer dans Nathalie Goulet le fait qu'on voit que le Sénat peut être tout à la fois utile et précurseur, parce que on n'a pas attendu ici, à l'initiative de Nathalie, la situation dramatique pour chercher à comprendre ce qui se passait. Donc, il y a déjà 6 mois que cette commission d'enquête travaille sous l'égide du travail de Nathalie Goulet, et je crois que c'est positif. Après, sur l'école, bien sûr qu'il y a des sujets. Moi aussi, j'ai été quand même extrêmement interpellé de lire dans les journaux et je comprends, je sais que les enseignants font un travail bien difficile. Il y a eu des difficultés, d'une part, pour installer, si j'ose dire, la minute de silence, d'expliquer aussi, par exemple, une question très simple qui a été bien dite par le Premier ministre lors de son intervention à l'Assemblée nationale, c'est qu'à un moment, les jeunes disent à l'enseignant, mais pourquoi on interdit Dieudonné et qu'on n'interdit pas Charlie Hebdo? C'est la grande question qui se pose, oui, effectivement. Mais la réponse, elle est très simple, c'est que on ne peut pas, dans ce pays, attaquer les juifs en tant que tels. On ne peut pas attaquer les musulmans en tant que tels. Est-ce que les professeurs sont assez armés pour expliquer? Justement, c'est l'intérêt. Tout est donné autour de la liberté d'expression. Et je me permets de saluer la grande dignité tout à la fois des questions posées cet après-midi au Sénat de la République française, avec les réponses du gouvernement, parce qu'on a vu pourquoi il y a eu 2 questions à Laurent Fabius, pourquoi il y a eu 5 questions à Bernard Cazeneuve et 3 à Najat Vallaud-Belkacem, parce que c'est un sujet des affaires étrangères, évidemment, des menaces extérieures, un sujet de la sécurité et un sujet de l'école. Et c'est extrêmement important qu'effectivement on puisse réexpliquer. Et moi je suis un tenant tout à la fois de l'éducation des religions à l'école. Pas pour faire du prosélytisme, mais pour expliquer. Mais
Oui, quelles sont les origines des religions, pourquoi il y a des débats, pourquoi il y a des textes, comment ont évolué ces textes, quelles sont les vraies pratiques, la réalité. Au nom de la laïcité, d'autres parlementaires de ces terroristes ne devaient rien connaître au Coran, ni rien connaître évidemment à l'islam pour en arriver à ces comportements-là. Et de la même manière, on doit avoir le message des républiques laïques et d'éducation à la citoyenneté. Je sais que ça fait toujours un peu ringard de raconter ça, mais la vie étant ce qu'elle est aujourd'hui, les familles étant si disloquées, eh bien moi j'appelle à un sursaut national autour de l'éducation citoyenne dans l'école de la République. Mais là aussi, il va falloir des moyens et de la formation pour les professeurs, parce que ça va pas être à eux d'affronter seuls ces problèmes et la montée des communautarismes. Vous connaissez le mot célèbre, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et vous voyez où ça nous mène. Moi, je partage complètement. D'ailleurs, il y avait des philosophes et d'autres personnes très, très au point sur ces sujets qui ne sont pas les miens, qui prônaient l'histoire des religions, parce qu'on est dans l'ignorance. Et une grande partie de ces jeunes qui partent faire le djihad un peu partout ont absolument pas de connaissance de l'islam, qui est un islam, et celui qu'on leur vend est un islam dévoyé, qu'ils avalent sans difficulté. C'est la raison pour laquelle il faut construire le contre-discours et l'éducation. Et vous n'y échapperez pas. Et il faut que l'école s'adapte avec des nouveaux moyens et que ça redevienne le ferment républicain et pas un lieu de garderie. Très bien, écoutez, merci à tous les deux d'être venus aborder ces questions sur notre plateau après la séance des questions d'actualité au gouvernement ici au Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.